démarre? Eh ben, on démarre. Alors, on va démarrer avec une première question qui ressemble énormément à Stéphane. Et Stéphane a le sens de l'histoire, pour ceux qui le connaissent. Et donc, en première question, je lui ai demandé de me raconter une anecdote liée à sa pratique des constellations. Et donc, on a décidé de jouer avec des constellations et j'ai choisi une première figurine. Et voilà. Et cette figurine qui illustre ma question, c'est un petit bonhomme qui tient une balle de baseball, ou enfin qui a une tête même en forme Oui, de... c'est même carrément un bonhomme en forme de batte de baseball. C'est celui-là que tu as choisi, effectivement. Exactement celui-là. Et Et je le alors, veux où est-ce que je le pose? exactement dans l'angle là-bas à gauche qui va contempler le reste de la scène. Ici? Exactement. OK. Est-ce que la table est bien visible de tout le monde? Super. Alors, en fait, moi, ce que j'aime avec les constellations, c'est qu'elles sont toujours surprenantes. Mais je pense à une en particulier où comment dire, la personne, venait de sortir d'un stage où elle a travaillé sur les différents aspects d'elle-même. Et dans son stage, on avait parlé du prince, du masque et du crapaud. Et on a mis en constellation ces différentes parts d'elle-même. Et à la fin de la constellation, la personne s'est rendue compte qu'en fait, alors peut-être ce que je vais vous dire, ça vous paraît bizarre, mais elle s'identifiait à sa princesse, le prince ou la princesse, bon voilà. Elle s'identifiait à sa princesse, c'est-à-dire elle se prenait pour sa part créative et elle rejetait complètement hors d'elle-même sa part autoritaire. Et alors, peut-être que ça vous dit rien du tout, mais en tout cas, ça a fait une fulgurance à ce moment-là, quand cette confusion, cette inversion est apparue. Je me prenais pour juste un petit bout de moi-même, mais j'avais oublié tout le reste. Et, et voilà, c'était tout à fait inattendu parce que vous ne voyez pas du tout où elle voulait en venir. Alors, donc, pour, on pourrait poser cette petite figurine sur le champ, ce qu'on appelle le champ de la constellation, hein. C'est l'espace où on vit la constellation. Ici, c'est un champ à distance, donc j'utilise des figurines posées sur une table. Mais voilà. Et puis je crois que le petit bonhomme avec une tête de balle de baseball, il voulait voir une surprise, donc voilà la surprise. Voilà. Une anecdote de retournement de situation où une personne se rend compte qu'elle se croyait une autre, on va dire. Nathalie, ça te va? Oui, tout à fait. Et tu devais avoir une deuxième histoire collective qui parle de l'individuel, non? D'accord, ok. Oui, pas forcément, pas Ok, maintenant. alors on J'en va aurais passer à la plein. On va question peut-être, je vais 2. peut-être les garder pour les différentes questions. Oui. D'accord, ça marche. Hmm. Vous avez toutes les coulisses là de la prépa de l'interview. Donc là, la deuxième question, on avait dit qu'on passait à quelque chose de plus sérieux. Et donc, je vais demander à Stéphane, mais finalement, c'est quoi les constellations, Stéphane, une fois qu'on aura vu ta tête à l'écran? Alors déjà, dis-moi quelle figurine pour Et représenter bien ta sûr, et là, question? par contre, je suis dans tous mes cheveux ébouriffés et je veux le petit bonhomme avec les cheveux rouges qui partent dans tous les Oh, sens. c'est presque la même couleur que toi. Où est-ce que je le mets? Où est-ce que je Ça le va pas être positionne? possible, ce genre de réflexion, Stéphane. Où est-ce que je Tu le vas la mettre, positionne? tu vas la mettre, bah, écoute, à peu près vers les autres figurines. C'est pas ce Là? qu'on avait fait hier, mais voilà, j'ai Vers envie de la ici? mettre là. Exactement. Ok. Et il regarde ici? Non, elle regarde vers nous. Elle est plus face à la caméra. Plus face à la caméra, comme ça. Elle fait voir ses cheveux ébouriffés rouges, pas comme moi. Ça va comme ça? Parfait. Ok, super. Super, super. Alors, eh bien, les constellations, c'est quoi? D'abord, les constellations, à l'origine, les constellations, c'est les constellations familiales. Alors, les constellations familiales, il y a plusieurs écoles. Il y en a une que je connais mieux, mais j'en connais deux, et à mon avis, il y en a d'autres. Les constellations familiales dans l'école que je connais, c'est Bert Hellinger, c'est un Allemand qui a vécu une vie avec pas mal d'étapes, mais à un moment donné, il était parti dans des pays lointains et il est revenu en Allemagne au début des années 70. Il est redevenu psychothérapeute et il a accompagné beaucoup de monde. Et il a notamment retrouvé des tas de traumatismes familiaux et transgénérationnels liés à la Deuxième Guerre mondiale, enfin liés aux guerres mondiales, en fait. Mais il a trouvé parfois des gens qui étaient traumatisés de choses qu'ils n'avaient pas vécues eux-mêmes.
Et il a cherché comment, je vais faire un barbarisme, comment adresser ces sujets, comment traiter, comment travailler sur ces situations-là. Et ça l'a amené à expérimenter beaucoup de choses. Et puis, il a testé un certain nombre de méthodes qu'il a développées, avec notamment des espèces de rituels qui avaient pour but d'aider les personnes à exprimer, à faire apparaître les choses. Et ça a donné naissance aux constellations familiales, alors qui se sont structurées vraiment dans les années 90, avec en gros l'idée, quand on est face à une personne qui souffre de traumatismes qui sont transgénérationnels, c'est-à-dire qu'elle a un parent, un ascendant qui a vécu des horreurs pendant la guerre, et elle-même en est bloquée dans sa vie, en fait, comment le faire émerger, quoi. C'est invisible, il y a quelque chose d'invisible. Et donc, il a cherché des manières de rendre explicite ce qui était inscrit à l'intérieur de l'histoire des personnes. Voilà. Et peut-être qu'on pourrait mettre cette réponse constellation familiale sur le champ. Hein. Exactement. Hop. Alors, bah, je sais pas vous, mais moi, ce petit bonhomme là qui tient un nounours et puis qui a les bras grands ouverts, il fait bien penser à une famille. Voilà, à une Joli. famille. Allez, tiens, il va se mettre là. Hop, voilà. Ou non, il va se mettre ici. Il va se mettre ici. Voilà. Et donc maintenant, les Et constellations puis, d'origine. alors, il y avait tout un tas de gens qui ont travaillé avec lui, qui ont développé un certain nombre de méthodes, etc. Et au début des années 2000, il y a une partie des personnes qui étaient dans son entourage qui se sont dit, tiens, ce truc-là, si puissant, et si on essayait de le transposer aux organisations, dans les organisations. Alors, c'est quoi la différence entre une organisation et une famille? Il y a des points communs, c'est que dans une famille, il y a un inconscient collectif, il y a des choses qui se transmettent. Dans les organisations, il y a un inconscient collectif d'organisation, comme dans notre société, par exemple, en France, il y a un inconscient collectif qui n'est pas le même qu'en Allemagne, et puis probablement qu'un inconscient collectif en Lorraine, il est un peu différent de celui du bord de la Méditerranée, parce que voilà, l'histoire, la culture, etc. Et par contre, il y a des différences, et notamment dans les organisations. En général, la question transgénérationnelle ne se pose pas beaucoup. Même si dans des entreprises familiales qui se transmettent, etc., on peut arriver à joindre les deux aspects. Voilà. En tout cas, l'idée a été leur idée, et ils ont expérimenté des tas de choses, a été de transposer ce travail sur faire émerger l'implicite dans des organisations. Une organisation, c'est quoi? Une entreprise, une collectivité, une association, un projet de voisinage, un truc tout à fait informel ou extrêmement formel. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce que pourrait bien être une organisation, une constellation d'organisation sur ce champ des constellations? Peut-être, voilà, j'ai envie de poser ça. Une organisation, ça va certainement suivre une certaine direction, hein, aller quelque part. Hein. Il y a un projet, donc on va prendre une trottinette pour y aller. Voilà, ça va être sympa. C'est pas mal la trottinette. Et donc, la question qui arrive naturellement derrière, c'est comment est-ce que tu as découvert les constellations? Ça m'intéresse. Et pour illustrer ça, partir en voyage avec toi avec un petit bateau me va tout à fait bien. Ok, je rebascule ma caméra à chaque fois. Ça va être peut-être un peu fatigant pour les participants, non? Pour vous, ça va? Hop. Pour moi, ça va. Pour toi, ça va. Ce petit bateau là-bas? Ouais, Exactement. on part en voyage. Alors, Exactement. dis-moi, il est où? Il démarre où ce Et voyage? sur le bord de ta table, vers ta main et Là, vers ici? l'intérieur. Mais Là? par contre, plus vers les participes, plus vers les figurines. Voilà. Tu veux dire par ici? Voilà, exactement. C'est exactement Et ça. l'orientation, c'est la bonne? Ouais, l'orientation est la bonne. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'on explique pourquoi on fait ça. Ok, Justement, ils sont en train super. d'imaginer un tas de choses. C'est ça qui Ouais. est sympa. Ils sont en train de s'approprier notre propre constellation.
Alors, comment j'ai découvert les constellations? En fait, d'abord, j'ai découvert les constellations familiales avec mon épouse il y a à peu près une dizaine d'années. Enfin, très, très précisément, environ une dizaine d'années. Et on a participé à des journées de constellation familiale, au début comme participants, observateurs et participants. Et puis petit à petit, on est devenu client, c'est-à-dire qu'on a demandé des constellations pour nous, pour travailler sur des sujets qu'on avait envie d'explorer, de creuser, des questions de relations dans la famille, des questions de difficultés à faire certaines choses, mais des choses, on a beau essayer, ça marche pas, quoi. Voilà, on a beau essayer, ça marche pas. Voilà, bah, il y a un truc qui coince, mais c'est quoi? Et, ah oui, alors je dois donc poser ma réponse sur ce champ des constellations. Oh, que c'est fatigant. Je fais du Bah, sport, vous vous tu rendez peux même pas poser les compte. deux en même temps à la fin, si tu veux. Ouais, d'accord, on va faire ça. Hop, on posera ça. Je poserai. Je vais tout de suite le choisir quand même. Allez, la découverte des constellations familiales. Allez, ce sera ce petit bonhomme-là. Et je Ouais. vais le poser sur le champ. Ouais, allez, le début du voyage. Vous le verrez tout à l'heure. Oups, voilà. Là, vraiment, il faut Euh, de l'imagination. il faut de J'en suis très l'imagination, belle oui. votre constellation. Alors, pas mal d'années plus tard, j'ai entamé un grand virage professionnel, puisqu'à l'époque, j'étais salarié dans une association où j'ai découvert de manière très, très empirique la facilitation de l'intelligence collective, sans savoir que ça existait, que ça s'appelait comme ça, etc. Et puis, je me suis formé en 2017 et 2018. Et ma formatrice de 2018, dans des organismes différents, et en 2018, j'ai trouvé, si je puis dire, une formatrice que j'ai adorée, avec laquelle je suis toujours en lien. Pour ceux qui sont intéressés, c'est Marine Simon. Marine Simon, qui est aussi constellatrice, qui est beaucoup de choses, qui s'intéresse beaucoup à plein de choses, au rapport avec au fonctionnement du monde vivant, au peuple racine, à la permaculture, etc. Elle est aussi constellatrice. Et à la fin de notre formation, elle nous a parlé d'autres formations qu'elle proposait. Et il y avait notamment 2 jours, une initiation en 2 jours. Hein, on ne va pas beaucoup plus loin, mais quand même aux constellations d'organisation. C'était en novembre, c'était aux Amanins dans la Drôme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un lieu absolument incroyable de pleine nature, d'expérience autour de la gouvernance partagée, autour du rapport au vivant. Et c'était un endroit incroyable pour vivre 2 jours de constellation. Et donc, pendant 2 jours, avec un petit groupe comme ça, on a fait on a découvert plein de choses, on a expérimenté plein de choses. Et là, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Et je me suis dit, bon, peut-être pas tout de suite, mais je me formerai, quoi, voilà, parce que je veux aller plus loin. C'est trop bien, c'est exactement ça qu'il me faut. Alors pourquoi c'est ça qu'il me faut? Peut-être parce que je suis de formation ingénieur et que je suis très cérébral et que les constellations, c'est tout le contraire. Enfin, c'est tout le contraire. En tout cas, c'est écouter son ressenti physique, émotionnel, etc. Les pensées qui passent et pas celles qu'on a construites avec un super tableau Excel, A plus B, donc C, etc. Et en fait, bah, ça me décadre gravement, mais j'adore ça, quoi. Voilà. Et puis, donc, je me suis formé quelques années plus tard auprès de Chantal Moto, qui est constellatrice depuis, qui était aussi la formatrice de Marine Simon d'ailleurs, et qui est constellatrice depuis maintenant, ça doit faire une vingtaine d'années, et qui propose des formations. C'était marrant parce que c'était une formation pour des coachs. Donc, moi, je ne suis pas coach. À l'époque, j'étais facilitateur indépendant depuis peu. Et donc, je lui ai envoyé un mot en lui disant, bah voilà, il y a un prérequis, est-ce que ça va pour moi? Elle me dit, oh, c'est bon, viens, allez. Et en fait, on était 12, il y avait 10 coachs et 2 pas coachs. Voilà. Et cette petite différence était passionnante dans toutes les constellations qu'on a pu vivre parce qu'en fait, c'était encore complètement expérientiel. On a passé des jours et des jours et des jours à Paris là, à vivre des tas de constellations et à les animer nous-mêmes et à se laisser conduire par les autres et à s'entraider sur nos propres sujets. Et c'était absolument extra, quoi. Ouais. Très, Cool. très, très décoiffant par moment, et en même temps, bah, c'est bon de se faire décoiffer parfois. Alors, mon petit bonhomme qui racontait le début de notre histoire, je l'ai mis ici, vous le voyez là, voilà. Et puis, les constellations, ma formation, cette fois-ci, le passage aux constellations d'organisation. Alors, pour continuer à me présenter,
j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'industrie, dans la sidérurgie, donc on avait tous des casques là. Ben voilà, la suite du chemin, elle est là. Voilà, elle est là. Je continue à vivre des constellations familiales. Maintenant, on en organise chez nous avec notre constellatrice favorite. Elle vient chez nous 2 fois par an pour animer des journées de constellation familiale. Bon, on invite, il y a plein de gens qui viennent. D'ailleurs, Catherine, elle est un peu au courant. Mais les autres, vous habitez un petit peu loin, je crois. Enfin, quoi que. La Lorraine est très accueillante, hein. Oui, on va faire un minibus. On va faire un minibus, voilà, voilà, voilà. Donc, la question suivante, et tu peux rajouter un tas de détails, c'est en tout cas, moi, ce dont j'ai eu envie, c'est de savoir ce qui te faisait vibrer dans les constellations. Et j'avais utilisé la figurine du Teletubbies. Alors, on va tout de suite l'afficher quand même, parce que une question vaut 1000 réponses. Le Teletubbies, il y en a déjà un qui a servi, donc j'en ai un deuxième. Oh oui, c'est celui-ci là. Ouais. C'est celui-là, Nathalie. Oui, c'est celui-là. Je lisais la question, je vais te lire juste après. Alors, Et mon dis-moi où elle est. Teletubbies, du coup, on n'a pas du tout fait pareil qu'hier, C'est vers le super, hein. Vous voyez, radiateur. on a un Regarde, petit ouais, peu répété exactement. parce que c'est très inhabituel comme interview, mais en même temps, Exactement. l'important, c'est le présent, c'est l'instant présent. Voilà. Voilà. Et là, tu le mets qui tourne le dos au radiateur, en fait, qui regarde la table, mais côté radiateur. Côté Voilà. radiateur, là, comme ça. Voilà, exactement, qui contemple. OK. Et dans les questions, il y a Alfred qui demande, juste pour être sûr de bien comprendre la démarche, je reformule avec mes mots, rendre visible, explicite et tangible des histoires familiales enfouies ou culturelles pour les organisations. Est-ce qu'il y a des liens avec le coaching narratif? Et il te remercie d'avance de ta réponse. Alors, je ne connais pas assez, je connais juste le nom du coaching narratif, mais enfin, j'ai déjà. Attendez, je remets ma caméra. Sinon, vous avez l'impression de parler à un fantôme. Enfin, c'est plutôt un fantôme qui vous parle, pardon. Voilà, c'est Euh, ça. Bon, j'ai un peu une tête de fantôme, mais quand il fait nuit. Mais bon, les pratiques narratives, il y a un lien parce que alors je sais pas si coaching narratif et pratique narrative en général c'est la même chose, mais il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire, d'aller chercher la mémoire et d'aller travailler avec la mémoire. Et je crois savoir qu'avec les pratiques narratives, on peut, moyennant un certain nombre d'étapes, aller chercher aussi des mémoires qui étaient finalement inconscientes et qui remontent au fur et à mesure du chemin, en fait. Le chemin de la narration fait remonter des pans d'histoire oubliés. Et avec les constellations, on va faire remonter aussi des pans. Alors, ce n'est pas forcément des pans d'histoire oubliés, c'est des aspects du réel euh, oubliés, enfin non conscientisés, non perçus, ou perçus de manière sous un certain angle et on n'a pas vu les autres angles. Et alors en revanche, en constellation familiale, là, on a vraiment cet aspect de faire remonter des pans d'histoire oubliés, car transgénérationnels. Et ça peut aller très très loin. Et ça, c'est, enfin moi je trouve ça passionnant parce que c'est que des surprises à chaque pas, quoi. Voilà, c'est que des surprises à chaque pas. Et je pourrais raconter des anecdotes de ce que j'ai vécu en étant représentant en constellation familiale, des situations qui n'étaient pas les miennes. Mais c'est pas le sujet de ce soir, je crois. Donc là, on était sur qu'est-ce qui te fait vibrer dans les constellations. Mais tu peux aussi faire des digressions, Ben, Stéphane. je l'ai un petit peu dit. Déjà, c'est l'inattendu. C'est les retournements de situation. Enfin, alors, retournement de situation, ça fait un peu film d'aventure, enfin, film d'action. Donc, c'est pas tout à fait ça. C'est les retournements de regard. Alors, une anecdote que j'avais trouvée savoureuse dans une constellation. Alors, la précédente dont je vous ai parlé, là, celle où il y avait confusion entre une personne et une part d'elle-même, c'était en présentiel, c'était ici à Pont-à-Mousson. Celle dont je vais vous parler, c'était en distanciel, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, bien sûr, on est content de se faire la bise ou de se taper dans le dos quand on est ensemble, mais ça marche. Par contre, en termes de puissance d'action, c'est la même en présence ou à distance. Et dans la constellation, il y avait parmi les entités qui étaient représentées dans la constellation, donc les composantes du système qui étaient représentées dans la constellation, il y avait l'entreprise. Et la personne qui avait demandé la constellation avait demandé à une personne de représenter l'entreprise. Et puis cette personne, la première fois que je l'ai interrogée, a dit non, mais moi, j'ai rien à dire. Moi, une entreprise, elle ne parle pas. Une entreprise, elle n'a pas d'émotion. Une entreprise, c'est une entreprise, quoi. Voilà.
C'était quelqu'un qui, je ne vous le cache pas, était dans un fonctionnement assez cérébral aussi, enfin même bien, quoi. Et à un moment donné, je continue à le questionner à chaque fois en disant peut-être que là, tu as quelque chose à nous dire. Non, non, mais non, 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 non. Puis à un moment donné, oui, mais quand même, là, il y a un problème. Le projet, vous en faites quoi, le projet de l'entreprise? Et puis là, il s'est arrêté puis il dit, ah oui, tiens, j'avais quelque chose à dire. Bon. Enfin, ça l'a vraiment retourné. Voilà, c'est pour ça que j'appelle retournement de situation. Retournement de situation, c'est des recadrages, quoi, en quelque sorte. Et je pense à un autre cas où une personne travaillait, ça se passait en présentiel. Vous allez voir pourquoi c'était important, parce qu'il y avait un canapé dans l'histoire. Elle travaillait sur des projets qui devaient mobiliser les citoyens. Voilà, bon, c'était un projet qui était mené par plein d'acteurs différents, du privé, du public, tout ça, et ça devait mobiliser les citoyens. Et donc, quand on a constellé, sa problématique, c'était que les citoyens, on n'arrivait pas trop à les mobiliser, quoi. Ils étaient un peu en dehors du coup. Dommage pour le projet. Et il a commencé, il a appelé une des personnes présentes pour représenter les citoyens. Et au début d'une constellation, une fois que les représentants sont identifiés, en présentiel, j'invite le constellant à positionner les représentants dans l'espace. Quand on est ici en distanciel, j'invite les représentants sont représentés par des figurines et donc on les positionne sur ce champ de la constellation, sur cette table voilà, que vous voyez tout à l'heure sous ma caméra. Et il a positionné le citoyen bien confortablement dans le canapé, bien assis avec des coussins autour et tout ça. Et puis au premier tour de parole, le citoyen dit « Mais moi, ça ne va pas du tout là, ça va pas du tout là, je suis au fond du canapé et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis coincé, je suis entravé là, Et alors là, quand je raconte cette constellation, je dis des fois, on aurait pu s'arrêter là. On a continué quand même parce qu'il y avait d'autres choses à découvrir. Mais en fait, ah mais oui, en fait, je veux tellement protéger les citoyens, pas les embêter, tout ça, que qu'est-ce que vous voulez qu'ils se mobilisent finalement? Il n'y a pas de raison qu'ils s'engagent puisque c'est comme si j'avais pas envie qu'ils s'engagent. Et c'était encore une espèce de retournement de regard je sais pas, 90, 180 degrés, enfin, on s'en fout, quoi, loin, un angle certain. Et c'était, voilà, c'était juste bien, enfin, c'était juste. Moi, ça me suscite de l'enthousiasme quand déjà il y a ces prises de conscience qui se construisent petit à petit, une par une, voilà. Et ben voilà, voilà. Ben alors, comme pour poursuivre, je vais compléter notre constellation, notre interview Exactement. constellée. Exactement. Alors, cette entreprise qui n'a pas d'émotion, pas de pensée, pas de ressenti, rien du. Oups, 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 oups. Ça, c'est un coup de genou dans la table, vous voyez? Ça, c'est un coup de genou dans la table. Voilà, vous voyez ce petit bonhomme-là, il est génial. Il est bien protégé, lui. Hein, voilà. Alors, où est-ce qu'il va aller? Je crois qu'il va carrément bouder, quoi, en fait. Il n'a pas envie de participer. Il ne pourra pas s'empêcher, mais là, tout de suite, maintenant, il n'a pas envie de participer. Et puis, Excellent. notre retournement, Le canapé. de situation avec le canapé. Tiens, allez. Je sais pas pourquoi, mais lui, Suffisamment agile pour pour retourner. l'instant, il est par terre et bientôt, il va grimper aux arbres. Voilà. Bientôt, il va grimper aux arbres parce que là, une fois qu'on le désentrave, il grimpe aux arbres. Allez, voilà. Donc, je peux enchaîner, il reste sur la table si tu veux. Je peux enchaîner Ah, sur la pardon, question. je suis allé trop vite. Après, ce qui te faisait vibrer, j'ai eu envie de savoir ce qui t'émerveillait dans les constellations. Et Hmm. je n'aime pas le chocolat, mais je veux bien que tu me mettes un petit bonhomme qui mange un gâteau. Ah, allez, on y va. Parce qu'il y avait quelque chose, en tout cas, quand t'en parles et quand tu t'émerveilles des constellations, il y a quelque chose d'un peu gourmand dans la manière dont tu le racontes. Ça, Et ça voilà m'étonnerait pas, tiens. pourquoi, voilà C'est pourquoi le j'ai eu petit envie de bonhomme ce qui mange un bonhomme gâteau, hein, c'est avec un gâteau. celui-là? Exactement, Et alors, exactement. elle est où ta question dans cette constellation? Alors, ma question dans cette constellation, j'ai envie en fait, j'ai envie d'être sur les extérieurs là ce soir, bizarrement, pour Ouais, regarder. ouais, Donc, super, ouais. sur l'extérieur, voilà, De ce côté-là? et voilà, exactement, qui regarde l'ensemble, le singe, qui regarde avec voilà, un angle le plus grand possible. Ouais. Comme ça.
Ouais, il dans est une tourné forme. vers tout ça, là. Voilà, Alors moi, exactement. évidemment, je le vois un petit peu mieux que vous, mais voilà, il est tourné comme ça. Voilà, exactement. Super, 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 super. Eh bien, alors c'est quoi qui m'émerveille dans les constellations? En fait, j'ai l'impression de dire toujours la même chose ce soir. Moi, en fait, c'est nos yeux qui s'ouvrent. C'est nos yeux qui s'ouvrent. Je pense à d'autres anecdotes, d'autres expériences où une personne propose, amène un sujet, et puis personne dans l'assemblée ne connaît ce sujet. Et il se dit des choses, c'est comme si elles y étaient en fait. Voilà, Alors, je cherche le bonhomme le plus, la figurine, pardon, la figurine Mhm. la plus assortie, si je puis dire. Euh, qui est-ce qui a les yeux qui sont grands ouverts là? Hmm. Jiminy Cricket ou Spider-Man. Ouais, mais je vais peut-être choisir celui-là finalement. Celui-là, là, parce que je sais pas, il a des grands quinquets, là, comme on dit en Franche-Comté. Et puis alors, bon, a priori, c'est un charmeur de serpent, mais ça, je trouverai sûrement un sens si je cherche. Voilà, alors ça, c'est ce qui me fait briller les yeux. Euh, Bon, j'ai envie de me mettre à côté de toi, Nathalie. Enfin, Ouais, à c'est une côté de bonne toi, idée. C'est de ma question. à côté de ta question, voilà. C'est, c'est, Exactement. euh, alors, en fait, ouverture des yeux, ouverture du cœur, parce que euh, je le disais tout à l'heure, hein, des fois, on associe, en PNL, le visuel est très branché, très proche du cérébral, du cerveau, de l'analytique. Et donc, ouverture du cœur sur des compréhensions. Je pense à une personne, j'ai encore le temps de raconter une histoire? Largement. Oh, oui, Très largement, oui, largement. oui. Une personne qui était venue en constellation avec en fait, un sujet qui était un vieux sujet. Quelques années auparavant, elle avait vécu une, une- 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 une grosse catastrophe professionnelle, disons, qui s'était soldée par un licenciement incompréhensible, etc. Et puis elle avait travaillé sur elle, et puis c'était digéré. Elle avait relancé un nouveau projet et qui marchait plutôt bien. Et puis en même temps, ça revenait. Ça revenait, euh, pour être tout à fait précis, elle rêvait à nouveau de cette situation. C'était 4 ou 5 ans plus tard. Et voilà, pas qu'elle en rêvait à nouveau. Je t'ai dit, il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi. Et on a travaillé ça en constellation. Et, en fait, elle a constellé, enfin, elle a introduit dans la constellation un certain nombre des protagonistes de l'époque. euh, et un certain nombre de protagonistes de l'époque. Et ce qui s'est produit, c'est que, alors, sans rentrer dans trop de détails, elle a redécouvert la place, enfin le rôle que jouaient les personnes. C'est-à-dire des personnes qui lui semblaient alliées à l'époque, enfin alliées, proches d'elle, etc., neutres par rapport à cette histoire. Elle s'est rendue compte en retrouvant la mémoire que c'est un petit peu ce que tu disais, Alfred, par rapport à la mémoire enfouie. Hein. En retrouvant la mémoire, elle s'est rendue compte qu'elles avaient quand même dit des trucs un peu bizarres, et puis que telle autre personne, en fait, était un peu le jouet d'un système, mais n'était pas la méchante qui lui voulait du mal, qu'elle croyait à l'époque, etc. Et ça a déplacé les personnes dans sa mémoire. Pardon, pas les personnes, mais le rôle des personnes. Ça les a repositionnées dans des rôles différents. Et je ne peux pas interpréter et comprendre les choses de manière faire de la psychologie de comptoir là, mais en tout cas, ça l'a aidé ça a permis une deuxième étape de digestion de cette aventure, de cette mésaventure. La première étape de digestion, c'était juste une première étape émotionnelle qui lui permet de redémarrer, mais il y avait besoin de refaire une espèce de vérité sur, au fond, qu'est-ce qui s'était passé euh, et, euh, et de retrouver de fait une espèce de sérénité, de sécurité par rapport à une injustice en fait. L'injustice était mal perçue, pas complètement perçue. Voilà. Et je crois que c'était ça dont elle avait vraiment besoin, ouais, à ce moment-là. Ah oui. Faut que tu les as mis, tes figurines, pour cette réponse. Ben, j'ai mis la figurine de l'émerveillement, mais pour Et cette, oui, bien cette sûr, parce nouvelle que anecdote-là,
Oui, cette Vas-y. histoire-là, cette histoire oh, mais alors j'ai les genoux trop. Ça parle de moi, hein, ça parle de moi. Les genoux qui se cognent dans les pieds de table, ça fait à peu près 56 ans que ça dure. Non, c'est pas vrai. Pas les 2 ou 3 premières années. T'avais pas de genoux. Ouais, si, j'avais des genoux quand même. Pas exagéré. Ah, pardon. Vous voyez à peu près où est ma table là, mais je vais réafficher le champ de la constellation pour positionner cette mémoire retrouvée. Cette mémoire retrouvée. Enfin, en tout cas, c'est. C'est. Tu vas faire plaisir à Alfred. Il voulait le Spider-Man. Il voulait le Spider-Man. Voilà. Eh Le ben, Spider-Man. Spider-Man, dans les films, c'est censé être plutôt enfin, il est plutôt du bon côté. Mais celui-là, je trouve qu'il a un air un peu méchant. Et ça correspondrait à cette histoire où finalement les méchants n'étaient pas forcément celles ou ceux que la constellante croyait. Voilà. Et je le mets là. Voilà. C'est la suite de l'histoire. Voilà. Mhm. Ah bien. Ça nous fait 3 petits bonhommes qui se suivent. 3 petits bonhommes qui se suivent. Comme Playmobil qui suit en Spider-Man. C'est très intéressant. Et Mhm. donc, pour conclure cette interview, avant de passer aux questions et à la petite surprise de micro-constellation, je t'ai demandé, parce que j'adore quand même ça, ta citation préférée. Et est-ce que tu vas nous l'inventer sur l'instant ou est-ce que ça va être celle prévue? Ça, c'est la grande question. Non, non, ça c'est une question difficile. Alors j'ai réfléchi. Parce que j'ai du mal à improviser les citations, encore que j'y arrive, mais j'en ai une fétiche que je vous livre et que j'ai déjà livrée dans un autre off, qui est, je vais essayer de le dire en espagnol, mais ceux qui parlent espagnol, soyez très indulgents parce que je ne sais pas parler espagnol, je ne connais que cette phrase. Donc, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Toi qui chemine, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Mais donc ça, c'est un peu une citation que j'ai découverte, ça fait 7-8 ans, et que je garde depuis, voilà, très fort. Mais par rapport à ce soir, j'en ai une autre qui m'est venue et qui est un petit peu d'actualité pour moi, on va dire. C'est une phrase du renard dans Le Petit Prince. Merci, Alfred. C'est une phrase du Petit Prince. Et on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, par rapport à. Alors, par rapport à ce cérébral qui se laisse impacter par une autre approche, et c'est moi donc, hein, une autre façon de voir et de considérer la réalité. Le fait en constellation, il y a un gros mot pour parler de ça, c'est la phénoménologie, c'est le fait que, en fait, les choses, enfin les phénomènes, ce qui se produit, si je l'observe avec attention et en arrêtant de réfléchir, prend du sens, voilà, a du sens. Et il peut nourrir quelque chose, il peut nourrir mon chemin. Tiens, le lien entre les deux constellations entre les deux citations vient d'apparaître. Voilà, ce qui se produit à l'instant T, qui n'était pas prévu, qui est peut-être totalement inattendu, il façonne mon chemin. Voilà, il façonne mon chemin. C'est un pas sur mon chemin. Et, euh, et pour ça, il faut ouvrir le cœur, l'ouverture du cœur. Voilà. Donc, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ouais, je garde cette citation-là, Nathalie. Alors, je l'achète sans problème. Et donc, comme figurine, je pense que je vais changer Dis-moi. de figurine parce qu'à la base, je vais tout dévoiler. J'avais choisi une petite Porsche avec un petit bisounours jaune. Celle-là? Et j'ai été Mais non, partie là-dessus et je pense que je vais rester que sur la Porsche en fait, avec cette notion d'accord. de voyage et de Ok. parquet, de petites voitures. Et elle est où cette Sur la petite, Porsche, ce de voyage, il est où? raconter de ce voyage. Il est où Et ce ben, ce voyage? voyage, et ben, écoute, il va partir vers nous, il va venir vers nous. En fait, il va tourner le dos à tout et là, il va. Il vient vers nous. Voilà, exactement, fort de Hmm. cette constellation, Hmm. part, pour une belle Ok. aventure. Est-ce que tu serais d'accord pour que je positionne dessus ce petit origami? Alors, mais même, je t'applaudis de faire ça. Voilà. Voilà. Ah.
C'est sincère au sens où on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est aussi une manière de vous présenter les constellations, c'est-à-dire que en constellation à distance, j'utilise les figurines pour, je vais revenir peut-être sur mon image, ma propre photo, ma propre vidéo. J'utilise les figurines pour permettre de voir, de visualiser, d'entrer dans un espace partagé entre vous, là, qui êtes à des centaines et des centaines de kilomètres les uns des autres. Mais il y a un autre petit accessoire qui est très important parfois, c'est ça, c'est un petit bout de papier ou un petit bloc de post-it ou quoi, parce que parfois dans une constellation, il nous manque quelque chose. Il y a un truc, on n'arrive pas à le dépasser. Il y a une étape où ça frotte, ça bloque. Et alors, en fait, j'ai appris et j'ai découvert que ça marche vraiment fort de poser un petit quelque chose en disant, on va essayer quelque chose. On met quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. On pourrait dire c'est c'est une ressource, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Peut-être qu'à la fin, on saura, puis peut-être qu'à la fin, on ne saura pas. Puis en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Et parfois, à la fin de la constellation, et ça, on le fait aussi en présentiel, je le fais aussi en présentiel, parfois, à la fin de la constellation, il y a un mot qui est apparu sur le petit papier, puis parfois pas. Voilà, il n'y avait peut-être pas besoin. Il y avait juste besoin d'ouvrir une porte, mais peu importe la forme de la clé. Voilà. Super. Nous sommes vraiment dans une sorte de timing pas tout à fait parfait, mais presque parfait. Est-ce qu'on commente la constellation ou est-ce qu'on passe aux questions directement? Pardon, j'ai pas compris ta question. Est-ce qu'on commente la constellation qu'on a faite ou Alors, est-ce qu'on passe aux questions où il faut... commenter la constellation. Alors là, Est-ce qu'il y a c'est quelque chose à raconter sur cette ça, constellation? c'est un gros mot. On ne commande pas une constellation. Pardon, maître. Non, je peux quand même expliquer un petit peu peut-être des concepts ou des notions, parce que là, on a constellé pour tout vous dire, hein, consteller une interview, j'avais jamais eu même l'idée de faire ça, mais en préparant cet échange avec Nathalie, on s'est dit que ça allait être cette espèce de mise en abîme, enfin cet exercice allait être vraiment intéressant, et en fait, c'était vraiment intéressant de le préparer et de le revivre avec vous différemment. Et il me tarde d'entendre vos questions, voir ce qui a pu émerger. En tout cas, j'ai employé des mots et donc je vais peut-être les préciser en constellation. Il y a un constellateur ou une constellatrice, donc ce sera moi pour cette fois. Il y a un constellant ou une constellante, c'est le client, la personne qui apporte un sujet. Et puis, il y a des personnes qui sont présentes en présence ou à distance. On peut faire de l'individuel aussi, hein. Voilà, ça existe, ça se pratique, c'est très puissant aussi. Ça se pratique en coaching enfin, dans différents domaines. Voilà, j'aime aussi, j'ai pas dit, mais j'aime aussi l'universalité des constellations. Parce qu'en fait, une fois qu'on est rentré dans cet état d'esprit, on peut l'adapter. Enfin, on peut l'adapter à tout, quoi. Voilà, à tout. Et donc, on va utiliser, d'abord, je vais discuter d'abord avec le constellant ou la constellante pour entendre c'est quoi le sujet, c'est quoi la problématique, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qui ferait qu'il sera satisfait à la fin ou qu'elle sera satisfaite à la fin. Et, euh, et à partir de là, ça va me permettre de proposer un certain nombre j'appelle ça des entités, des personnes, enfin des composantes du système qui peuvent être des personnes, qui peuvent être des personnes morales, par exemple, une entreprise, qui peuvent être des valeurs, un objectif, qui peuvent être l'argent, la réussite, mes clients, etc. Et une fois qu'on a identifié que ces composantes du système sont vraiment importantes et c'est avec elles qu'on va travailler, eh ben, alors en distance, en distanciel, je vais inviter le constellant, la constellante à choisir pour chacune de ces personnes dans un certain ordre une figurine. Mais on les choisit tout au début. Bon, voilà. Donc peut-être que bah, voilà, une fois, on va choisir celui-ci, puis la fois d'après, il ne servira pas et également à choisir une personne parmi celles qui sont présentes quand on est en visio pour, euh, pour représenter physiquement, enfin, je veux dire, humainement parlant. Voilà. Et puis, euh, et puis ensuite, ben, la personne va positionner ses figurines. Et puis, si on était dans une pièce, elle positionnerait les représentantes et les représentants. Et ensuite, je vais donner la parole à chacun. Voilà.
pour entendre qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui n'est pas confortable, les envies de bouger, les regards qui sont fixes, il peut se passer plein de choses, y compris des ressentis physiques très très forts. Moi, j'ai souvenir dans une constellation familiale d'avoir été, je bascule ma caméra, accrochez-vous, d'avoir été, comment dire, comme crispé sur la moitié de mon corps, comme ça, très très fort, pour une situation qui n'était pas la mienne du tout. Ça a duré un certain temps et puis à la fin, c'était fini. Et c'est très étonnant, voilà, c'est très étonnant. On peut se retrouver à choisir des personnes qu'on ne connaît pas, qui ont une caractéristique très proche de la personne qu'on leur demande de représenter, mais on ne les connaît pas en fait. Voilà. Et ils boitent, et ben, ça tombe bien, la personne qu'elle représente, elle boite aussi, mais je ne le savais pas. Voilà. Donc, un des fondateurs, un des proches de Bert Hellinger a dit une phrase déculpabilisante du genre le choix des représentants est totalement dû au hasard. Et puis, une fois qu'on a dit ça, maintenant, on peut regarder ce qui se passe. Histoire de ne pas croire qu'on ne va pas essayer d'en tirer des conclusions, mais quand même, regardons ce qui se passe. Et c'est ça qui nous apprend des choses. Voilà. Peu importe quoi. Voilà. Autrement dit, moi, je le dirais de manière beaucoup plus pragmatique, on s'en fout. Faisons et observons et on en apprend quelque chose. Et on en apprend des sacrés trucs. Voilà. Alors voilà, donc j'ai employé le mot de champ de la constellation. Donc quand on est en présentiel, c'est l'espace, la salle, et donc on ne va pas aller se balader dedans. Une fois qu'on est rentré dans la constellation, on va tourner autour si on a besoin de se déplacer, mais c'est le lieu, c'est la scène où la chose se joue. Et ici, pour moi, c'est cette table juste devant le trait jaune, derrière lequel sont garées les figurines qui ne servent pas. Mais on peut les appeler à tout moment. Et voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Alors après, il y a des tas de choses à en apprendre, c'est-à-dire que, par exemple, là, sur cette constellation interview, on ne va pas le faire, mais on pourrait regarder les positions respectives des personnes, des figurines ou des représentants qui se tournent le dos, qui sont face à face, qui sont trop proches, trop loin, qui sont à droite, qui sont à gauche, etc. Il y a un certain nombre de significations qui, au fil des décennies, sont apparues, qui peuvent permettre d'aider à décoder un système, familial ou pas. Voilà. En tout cas, quand celui-ci tourne le dos, on se doute bien que ça veut dire quelque chose. Voilà. Bon. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions. Alors, voilà, c'est ce que j'allais vous Ouais. proposer Oh, dans pardon. le. J'ai cliqué à côté du petit bouton. Il y a dans le board, il y a un espace qui a été réservé aux questions. Alfred, j'ai recopié tous tes commentaires que tu as mis dans le chat sur le board, y compris faut changer de table ou de genou, parce que je me suis dit, en fait, l'idée, c'est de garder aussi une trace des interactions qu'il y a pu y avoir pendant le off. Donc, j'ai recopié tout ce qui a été mis dans le chat. Et donc, je vais recopier ton dernier message. Donc, si vous préférez poser vos questions via le chat, vous pouvez. Sinon, vous pouvez, dans tous les cas, j'irai les recopier sur le klaxon. Vous pouvez faire un post-it sur le klaxon. C'est comme vous choisissez le canal qui vous plaît. Je guette les deux. Alors, et de fait, Nathalie, je regarde ce qui se passe et puis je les prends comme elles viennent. Si c'est dans le chat, oui, bien sûr. Non, mais je vais les prendre sur le board, comme ça, tu les as déjà. Ben, j'ai les, tu sais, Déjà. sur mon écran, Ouais. j'ai superposé Ouais. les deux. Donc, OK. comme, il y a En tout cas, Catherine qui pour dit l'instant, je que- laisse ma vignette en mise en avant, comme ça, on peut rester en enregistrement et puis on la coupera juste après, Exactement. puisque je vous proposerai un petit exercice en vrai. Pas seulement on va en parler, mais on va en vivre. Voilà. Alors, bon, on avait déjà échangé autour de cette histoire des mémoires et de la narration. Hein, donc, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre d'aller chercher son histoire. En fait, notre histoire contient beaucoup d'ingrédients. Voilà. Alors, Lego Serious Play, ben oui, ça ressemble, c'est une autre. Alors, plus facile, plus rapide, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une approche en fait par la métaphore. C'est une approche extrêmement métaphorique. Euh, et, et comment dire, on met en scène, mais c'est pas qu'un jeu, c'est un jeu très apprenant, quoi. Voilà. Comme les Lego Serious Play, moi j'ai beaucoup joué au Lego quand j'étais gamin. J'ai pas un peu arrêté, j'ai carrément arrêté. Même si j'en ai dans les mains, je peux pas. J'étais ado, surtout. Voilà, et ça nous parle du monde. Voilà, ça nous parle du monde. Alors changer de table, oui, parce que genoux, j'envisage de garder mes genoux encore quelques décennies, j'espère.
Oui, changer de table ou de Il y a gêner. Catherine qui propose de témoigner. Oui, ok, super. Catherine, il faut que tu actives ton micro. Voilà, super. Oui, juste un petit témoignage parce que j'ai vécu, 2 constellations avec Stéphane et moi qui ai pas beaucoup de mémoire en fait, tout est encore là parce qu'en fait on touche, tous les sens et je sais que la toute première que j'avais faite, alors c'était en présentiel, Mhm, il y avait en plus le toucher, enfin, mhm, l'émotion, les autres personnes, enfin je c'est comme si, le film s'était inscrit en moi et surtout la fin. C'était une question sur mon projet professionnel que je suis toujours en train de travailler et quand j'ai des moments de flop, enfin de de découragement, je repense à cette constellation et je me dis: «Non, c'est ça, c'est vraiment ça» et ça m'aide beaucoup. Voilà. mhm. Merci Catherine. Merci Catherine. Est-ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose? Alors en constellation familiale, on va surtout pas établir un plan d'action avec des points, hein, des bullet points pour faire ça bien. Mais en constellation d'organisation, par rapport, par exemple, contrairement à une séance de codev, j'aime beaucoup animer du codev et là on part avec, je fais mon marché parmi des propositions et j'ai mon plan d'action, au moins mes 3 premières actions. Mais là, on n'est pas sur la notion de plan d'action, même s'il y a plein d'idées qui viennent, on est sur un nouveau regard sur la situation et comment je vais me situer autrement dans la relation avec peut-être mon client, mon fournisseur, mon patron, mon collègue, pour une constellation professionnelle, ou mon frère, ma sœur, enfin bref, voilà, en constellation familiale. Comment je vais peut-être me situer autrement dans la relation, les considérer autrement ou considérer autrement le projet. Et en fait, ce qui transforme, c'est pas le plan d'action, c'est les mots que j'ai mis et c'est le regard que je porte sur eux. Voilà. Et on est vraiment dans ce changement de regard qui permet de peut-être de retrouver de la ressource au moment où j'en ai moins, comme tu le dis, Catherine, de garder le cap sur oui, c'est ça qui est important et c'est ça que j'ai envie de vivre. Ou peut-être de considérer qu'en fait, cette personne, je croyais que, enfin, dans mon esprit, j'avais fait plein d'hypothèses. Voilà, en fait, il me fait la tête, il veut plus me voir, etc. Je prends d'autres exemples, mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Et en reconfigurant ma perception de la situation, bah, la réalité, elle change. Voilà. Et des fois, elle change vite, puis des fois, elle change plus lentement. Notre constellatrice familiale préférée, enfin non, dans notre expérience, disons, de constellation familiale, on a eu, je pense à une constellation familiale qui était en fait une constellation d'organisation et où les choses ont changé 3 jours plus tard radicalement. Voilà. Mais c'était même, enfin, c'était juste difficile à croire, quoi. Voilà. Et puis d'autres fois, il faut un peu plus de temps parce que il y a une digestion, parce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus ancré ou qui va chercher plus loin dans notre histoire et dans notre mémoire. Voilà. Merci Catherine pour ce témoignage. Alors, on arrête de raisonner. Je reviens sur les post-it qui sont sur le board, là, Klaxoon. On arrête de raisonner et on regarde avec le cœur. Et en fait, on pourrait arrêter de raisonner et commencer à raisonner avec un E accent aigu. Et c'est ça qui est top. Voilà, c'est qu'on passe du raisonnement à la résonance. Voilà. Ça rime pas pour le coup, mais bon, Ah ça ouais, marche quand même. ça Ça marche rime quand au même. début, quoi. Ça rime au début. Voilà. Ouais, c'est un nom qui m'échappe là. La rime du début, Ouais. je ne connais pas. Un nouveau regard sur la situation, comment je vais me placer différemment dans la relation, dans la situation. Ce qui compte, c'est le regard que je porte sur eux. Voilà, c'est un petit peu une synthèse d'un des effets, enfin les effets des constellations. Alors, c'est vrai qu'en familial, c'est considéré par certains et discuté par d'autres parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe, donc on a besoin de comprendre, hein, comme une méthode thérapeutique. Bon, en constellation d'organisation, on n'emploie pas ces mots-là, mais en même temps, c'est quand même réparateur, quoi. Voilà. Donc, la phénoménologie, les événements qui façonnent le chemin et qui permettent de lui donner du sens. Ah, mais merci d'avoir relevé ces petites phrases-là parce que ouais, c'est chouette. Ouais. T'as vu, il y a même Alfred qui te cite maintenant. Oui, oui, je vois, ça me touche. Ah, ça me rend beaucoup service, Alfred. Ça m'évite de le taper, c'était top. Merci beaucoup. Alors, on a encore 2-3 minutes pour, On a encore 2-3 minutes, exactement. On a même 7 minutes. pour apporter des petits compléments. Ce que j'aime aussi beaucoup,
avec les constellations d'organisation, c'est la versatilité, si on peut dire, l'universalité des méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette formation, moi, j'ai appris plein de protocoles, on pourrait dire. Ce n'est pas forcément un mot qu'on emploie, mais je vais l'adopter ici parce que c'est pratique. C'est-à-dire des méthodes structurées où on va procéder de telle manière, etc. etc. Et en fait, il y a des protocoles très, très différents qui permettent de travailler sur plein de sujets différents. Par exemple, la constellation typique où on va mettre en constellation les éléments d'un système, d'une équipe, on va éviter souvent de faire une constellation au sein d'une équipe avec les membres de l'équipe de manière, j'ai envie de dire, un peu simpliste, directe. Bon, bah, toi, tu es un tel, toi, tu es un tel, toi, tu es un tel, parce que ça risque d'avoir des effets peut-être violents s'il y a des tensions dans l'équipe, etc., de raviver des choses, etc. Eh ben, il existe une constellation qui s'appelle constellation de management, où on va prendre un chemin complètement détourné pour faire travailler l'équipe sur sa propre problématique, mais sans que les personnes ne jouent le rôle des personnes, ni le leur, ni celui d'un autre. Voilà. Et on va travailler sur les valeurs, on va travailler sur les objectifs, on va travailler sur les priorités, on va travailler sur la vision, etc. Mais au sein de l'équipe. Et c'est extrêmement, enfin, c'est extrêmement puissant. J'ai souvenir d'une fois où on a fait ça en plein air, dans un espace au milieu des arbres, entre une roulotte et une yourte, et avec une équipe. Et c'était juste extraordinaire. Voilà. Il y a une constellation, il y a un protocole, par exemple, qui permet de travailler sur alors un deuil au sens propre ou au sens figuré, avec le passé, le présent, le futur, la personne ou la chose, le projet ou autre qui a disparu, qui manque maintenant. Et voilà, comment je fais pour continuer le chemin, même si cette personne, ou peut-être ce projet, ou cette entreprise, ou que sais-je, a disparu et n'est plus. Voilà. Il y a des constellations pour travailler sur vraiment nos valeurs. Il y a des protocoles de constellation pour quand on n'arrive même pas à comment dire, quand même exprimer la problématique est très compliqué parce que c'est flou, parce que c'est pas clair, quoi. Mais je sais que ça va pas, mais je sais même pas ce que je veux. Eh ben ok, ben on va faire comme ça, on va faire de telle ou telle manière, voilà. D'ailleurs, on appelle ça, on appelle ça la constellation du miracle. Voilà. Et voilà. Et il y a un certain et il y a un certain nombre comme ça de méthodes qui permettent vraiment de s'adapter à tout. Voilà. Il y en a une que j'adore, c'est la constellation du dialogue intérieur. Quand une personne, elle se voit dans une situation répéter toujours le même fonctionnement dysfonctionnant, voilà. Et puis ça se répète, c'est toujours pareil. Ah ok, alors on va aller explorer, on va aller explorer. Je vais l'aider à explorer ce qui se passe dans sa tête, et puis tout ce qu'elle se dit, tout ce qui l'empêche d'avancer, tout ce qui la fait reculer, tout le petit jugement, tous les encouragements qu'elle se donne, mais qui sont effacés par les jugements. Et puis on va consteller tout ça. Et alors pour le coup, c'est de la constellation intrapersonnelle. Et je remarque d'ailleurs que dans ma pratique, alors ça parle de moi, mais j'ai probablement plus de la moitié des sujets que j'ai accompagnés, c'était des constellations plutôt de type intrapersonnel. Et ça parle de moi, voilà, parce que je suis aussi formé en PNL humaniste et je suis aussi, voilà, cette approche d'aller aider les personnes à les comprendre comment elles fonctionnent et surtout pas comprendre, mais débloquer des choses qui sont coincées. Ça me parle beaucoup. Et cette mise en dialogue de tout ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un, je trouve ça assez extraordinaire aussi parce que il se passe plein de recadrage, quoi. Voilà. Voilà. Merci Bon, alors Stéphane. le plein air au milieu de roulotte, c'était des vrais gens, il n'y avait pas de figurines. Enfin, c'était des vrais gens. On était en présentiel, donc c'était un collectif où il n'y avait pas de problème pour embarquer la direction. Je pense que là, on peut passer peut-être au Ok, micro-constellation. ok. Et Alors, je pense que je veux juste faire une demi-parenthèse. Ça existe chez moi, les demi-parenthèses, c'est un concept. Et en fait, c'était pour remercier Alfred. En fait, ces questions, on ne les avait pas du tout imaginées comme ça.
Et j'adore notre métier parce que ça a donné quelque chose d'inattendu avec toi qui relevait tout ce qui est marquant. Et on a une super trace de ce off. Et je te remercie, Alfred. Comme je sais que tu vas partir après, je tenais à Ah le faire. bah, avec grand plaisir. Merci à vous. C'était vraiment En très fait, chouette. c'était le rôle informel du scribe. Oui, mais il rajoutait, attends, c'était un scribe Mais oui, audacieux. oui, Il rajoutait des petits un commentaires, hein. c'était un scribe pas lambda, mais alpha, quoi. Voilà, justement. C'était un scribe actif. Merci beaucoup, Alfred. À très bientôt. Alors, Donc, eh micro-constellation. bien, alors je coupe l'enregistrement, comme ça, ce sera Exactement. plus confortable. Tout à fait. Voilà, et puis, ma foi, tant pis pour le replay, il s'arrêtera là. Merci déjà, bienvenue à ceux qui nous regardent en replay.